à tous. Bonjour jeunes gens. Un nouveau tuto plus vieux aussi, hein, d'ailleurs. pour amorcer la fin d'automne qui peut peut-être donner des idées à certains. Fin d'automne, ouais. Ouais, pour vous savez, protéger le bassin. moment où bon, Tout va mal. tout va mal, les impôts et machin. Bref, ça va être l'hiver, quoi. Faut quand même pas se le cacher. Donc, voilà, couvrir un bassin. On en avait déjà évoqué, mais on en refait un petit parce que pas mal de gens qui ont demandé d'en refaire un. Donc, on en refait Ouais, puis on va carrément à la fin donner un exemple. Oui, voilà, un exemple tout coup, bête, hein, avec un coup. pour voir un peu ce qu'on peut faire avec un budget. Alors, beauté d'un bassin. Ah ouais, j'aime bien. Ouais, c'est quand même joli. On sent le poète, quoi, quand même. Ouais. Hein. Sans l'ami des bobos. Oui, bah, c'est joli, ouais, bien sûr. Ouais, par contre, ça caille. Ça, faut quand même pas se le cacher, parce que là, il y a un peu de glace en plus sur ton bassin. Là. Oui. Ça, ouais, on sent qu'il fait pas chaud là. J'aimerais pas être le poisson qui vit dans le machin, quoi. Le problème, c'est quelle est la température en dessous de laquelle ça commence à vraiment poser souci pour un poisson? Bah, c'est surtout, ouais, alors, c'est surtout la durée la durée. Ouais, mais on va dire qu'en dessous de 6, quand même, ça. Bah ouais, en dessous de 6, ça commence à 4-5, c'est 2. Là, c'est la température qu'il va y avoir sur un bassin non isolé sur le long terme. Ah bah, on peut même mettre à quelques degrés. Hein, on peut même mettre à 1 degré. Hein, c'est le volume de la glace, le volume du bassin est pas en glace, mais méfier quand même. Hein, parce que... Donc un poisson à sang froid, très vite au niveau énergie. Là, ça, là, même s'il ne consomme pas beaucoup sur cette période-là. Ah oui, mais enfin là, il consomme quand même, hein, parce que pour se réguler à 1 degré, il doit pas aimer, quoi. Donc évidemment, l'idée de le couvrir, de protéger le bassin, c'est de protéger les poissons qu'il y a dedans pour éviter les températures trop basses, mais évidemment. Aussi les variations de température. Ah bah ça c'est terrible, quoi. Parce que le poisson, il déteste ça. Ça c'est terrible. Bah, encore une fois, c'est un animal qui a besoin de se réguler. Il doit être à la même température que le milieu ambiant. Donc on va amener de l'inertie, en fait. Il faut essayer d'amener de l'inertie de telle manière que lui ne puisse pas trop dans ses réserves pour se stabiliser dans les trucs. Alors, permet d'ajouter un chauffage, oui, parce que si vous... si on couvre pas, vu les pertes, ouvert, aller directement dehors. Je vois pas trop à quoi ça rime. Donc c'est une option, on n'en parle pas aujourd'hui, on fera un tuto sur le chauffage, mais voilà, ça peut être une première étape. Mais déjà couvrir en soi va bien sûr, un gain. C'est toujours un plus. Hein. On a fait un schéma de coupe d'un bassin quand même pour montrer que les pertes, très souvent on pense aux pertes par le haut, puisque la température, l'air est en contact direct avec la surface, mais il faut bien voir quand même que sur un bassin en plein hiver, où les températures sont froides sur le long terme, la terre végétale va fortement baisser. Et on a à peu près un demi-degré d'écart par 50 demi-mètre, ouais, c'est ça. Donc c'est rien. C'est-à-dire que là, si on a un exemple avec une température extérieure de 3 mètres, le fond à 1,50 m, il est à 4-5 degrés. De 3 mètres température, non, de 3 degrés, tu veux dire. De 3 degrés. De 3 degrés, oui. Ouais, 3 mètres. Sur une température extérieure de 3 degrés, sur un bassin à 1,50 m, on va être à 4-5 degrés. Voilà, puis au bout d'un moment, vous serez à 3, quoi. Donc ça veut dire quand même que dès le départ, quand on réfléchit à la conception d'un bassin, si on peut isoler les parois extérieures, c'est la première chose qu'on voulait dire, faites-le. N'hésitez pas. Alors évidemment, il y a un surcoût. Ah bah ça malheureusement, oui, ça il y a toujours un coût engendré dès qu'on rachète quelque chose. Ça c'est une évidence. Il y a des technologies qui permettent de le faire. Là, voilà, des blocs alors ça, je suis pas persuadé que ça soit la meilleure, hein, parce que le polystyrène en bloc, ça apporte pas un gain colossal. C'est toujours un petit quelque chose. Mais par contre, un apport en extérieur, carrément... Alors, j'ai un exemple ici sur des bassins semi-enterrés. Ouais, avec... c'est du polycarbonate. Non. Pas du polycarbonate, du... Polystyrène extrudé. Oui, polystyrène extrudé. Ça existe en polyuréthane aussi. Polyuréthane, voilà. Plus cher, mais plus efficace. Ah bah, le polyuréthane, c'est sûr. Par contre, c'est un coût, ça c'est sûr et certain. Mais néanmoins, c'est le meilleur isolant, voilà. Donc, on met autour de la structure. C'est imputrescible, en plus, ça bouge pas, quoi. Ça marche enterré, semi-enterré. Ah oui, c'est un exemple. Ça, c'est vraiment un plus, quoi. Et pensez également, je voulais le dire, les tuyaux. Eh oui. Dès qu'on peut, toute la tuyauterie, pareil. Oui, parce que dans un tuyau PVC, je vous garantis que ça garde pas la chaleur. Hein. Si vous mettez rien autour, température se barre très vite. Ah oui, c'est évident. Par contre. On en a parlé le dernier point, la tuyauterie, mais aussi le local technique. Alors ça peut se faire après quand les locales techniques ne sont pas enterrés, mais isoler un local technique l'hiver, le gain est très important parce qu'il y a beaucoup d'eau qui circule. De toute façon, l'isolation, hein, vous savez bien dans votre maison, c'est vraiment ce qui vous permet d'éviter de dépenser des calories. Il y a beaucoup de postes de déperdition. Et ça, un local technique, on se rend pas compte en plus avec l'eau, l'humidité qu'il y a à l'intérieur. Vous avez un contact énorme si vous avez un contact énorme entre l'humidité et le froid, il n'y a rien qui bloque.
bah, vous allez perdre de la température dans votre bassin. Alors ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire en décalé, parce que moi, le bassin, ben, j'ai pas pensé à l'isoler, mais le local technique, je l'ai fait un peu plus tard, et c'est vrai que c'est un gain, quoi, ça protège l'eau. Après, on va se concentrer donc dans ce tuto maintenant sur la température extérieure, sur la partie supérieure, parce que beaucoup ont déjà le bassin, et là, on peut quand même agir, parce que évidemment, le pourcentage par le haut, le contact est direct est très fort. Bon, c'est un petit rappel, voilà, pourquoi couvrir, en fait, l'intérêt de mettre une plaque de couverture, c'est que le soleil, alors la plaque est prévue pour laisser passer le visible, il y a une couche anti-UV, donc elle va bloquer les UV, mais le visible, en fait, à l'intérieur, va faire chauffer l'eau, créer des rayons infrarouges qui vont être bloqués par la plaque, et les rayons infrarouges emprisonnés vont faire monter la zone d'air tampon, en fait, et donc l'eau va forcément se réchauffer, avoir moins de pertes. C'était un peu l'idée du principe. Et alors, pour isoler cette partie en contact avec l'air, il y a plusieurs solutions. Donc, du plus... Ah, carrément. On va commencer. Ah, oui. Ça, c'est un exemple. Oui, c'est léger. Joli. Ah oui, c'est... Ah bah ça, c'est joli. Carrément. Ça, je discute pas du fait. On a un bassin protégé. Ouais. Ah oui, carrément, ouais. Oui, c'est pas mal, ça. Le bassin à sa véranda. Voilà. C'est bien. Donc, non, mais ça, c'est... Ouais, bien sûr que c'est l'idéal. Après, bon, voilà, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Ouais, le budget est important. Se le cacher. C'est pérenne. C'est-à-dire que là... Ah bah là, oui, ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Enfin bon, ça a un coût aussi, quoi. Voilà. Après, entre les deux, une vraie structure, en dur, donc en bois, souvent, dans lequel on va quand même mettre du transparent pour permettre le visible. C'est pas monsieur François, ça? Oui, je crois. Oui, celui-ci, avec la mise en œuvre. Voilà, alors, par contre, ça demande de la mise en œuvre, évidemment. Il y a plusieurs jours de réalisation. Ouais, mais enfin là, bon... Là, c'est sûr que là, résistant, là, ça bouge pas. Carrément, oui, à l'intérieur, il y a une vraie zone d'air. Ah ouais, non, c'est vraiment toujours pensé pour, voilà. Toujours prévoir des fenêtres, des zones transparentes ou translucides pour que, évidemment, la lumière puisse continuer de rentrer. La lumière soit. Et voilà l'intérieur. Ouais, il y a une vraie zone de vie, quoi. C'est vraiment... Après, un intermédiaire, sur des bassins à la géométrie plus complexe. Oui, parce qu'il faut y penser aussi, toutes les géométries un petit peu... Parfois, torturé, si j'ose dire, c'est plus compliqué, quoi, parce que là, il faut adapter, pouvoir... Alors, celui-ci, bon, bah, on l'a déjà vu, tout le monde... T'es en train de dire que Luc a un bassin torturé, là? Il a un très beau bassin. Ouais, c'est vrai. Pour quelqu'un qui a aussi peu de goût, je suis surpris qu'il a aussi beau. Il a été obligé de... Alors, c'est quoi? Explique-nous ces petites balles, là. Bah, ça, c'est... Oui, alors, pour tout vous dire, je vendais ce genre de choses, puisque ça vient de chez moi. Alors là, on a un peu arrêté, parce que le prix du plastique, compte tenu des événements... Hein, ça a augmenté. Donc là, on a un peu, pour l'instant, on est en rupture de stock, parce que... Tu vas trouver un nouveau fournisseur? Bah, il faudrait surtout qu'on... Ouais, il faudrait surtout que les temps changent, si j'ose dire. Parce que là, tout est un peu compliqué sur ce genre de produit, parce que les prix ont vraiment... je trouve que c'est indécent, quoi. Elles permettent... alors, c'est pas un pouvoir isolant extraordinaire, mais ça marche pas. Un rôle. Franchement, ça marche plutôt pas mal, c'est plein d'air. Non, franchement, vous pouvez avoir un gain de 3-4 degrés avec ça. D'accord. Franchement. C'est un intermédiaire par rapport au polycarbonate, quoi. Ça laisse quand même plus passer l'air. L'intérêt, c'est que c'est super facile à mettre en place, parce qu'on balance les machins, elles vont se mettre les unes contre les autres toutes seules. Vous n'avez pas besoin de prendre des mesures, des trucs, des machins. C'est fait pour nettoyer, pour ranger, pardon, je cherchais le mot. Pour ranger un coup d'épuisette, des sacs, les sacs, je pense pas que les sacs étaient livrés avec, si ma mémoire est bonne. Donc c'est pratique. Vous mettez ça dans les sacs, vous mettez ça dans votre loft, dans votre machin, dans votre grenier, enfin je sais pas, vous les mettez dans votre garage, n'importe où, peu importe. Et puis ça y est, c'est tout bête. Mais franchement, non, ça fonctionne bien. Mais par contre, là, en ce moment, franchement, en ce moment, c'est devenu très très cher. Ce qui a été fait ici, donc, en fait, c'est pour entourer un rectangle. Voilà, c'est entouré flottant. Voilà, il a fait donc tout ce qu'il a. Des bidons d'air pour la structure, la voilà de l'intérieur. Et ça permet quand même, dans cette structure surélevée, très haute, il est quand même obligé de se baisser pour rentrer dedans. Ça fait 80 cm. Oh non, je baisse pas. À peine. Ah, c'est quand même sympa à l'intérieur. J'aime bien, ouais. Oui, t'es taquin. Ouais, il a l'habitude. L'intérieur, ça peut quand même devoir s'écoller en... Non, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Sympa. Mais le fait d'avoir un bassin vraiment avec des découpes, puisque son bassin a une allure plutôt naturelle, et c'est vrai que derrière, ça pose des problèmes au niveau... là, pour mettre des plaques de polycarbonate,
c'est un peu compliqué. Puis comme c'est végétal autour, l'idée de la, non, de la surface vous avez rien pour voilà, puis vous avez rien pour pouvoir poser vos trucs. Il y a des plantes qui sont à ras. C'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Mais c'est vrai que là, les balles, mais ça marche bien, hein, parce que là, l'hiver, il arrive à chauffer sans problème. Hein. Et franchement, les boules, c'est beaucoup plus efficace qu'on ne le pense, hein. Sincèrement. Et dès qu'il y a du soleil... Ah bah oui, là, impeccable. Alors là, la couche d'air, elle l'est vraiment, et là, vous avez vraiment, ça fait vraiment un effet loupe. Et dès qu'il y a un petit peu de soleil, un tout petit peu, bah ça y est, hein, ça gagne de la température. Alors après, là, c'est d'autres exemples sur un bassin surélevé. Alors évidemment, le bord étant avec des dalles, là, c'est facile de poser des systèmes isolants. On va le détailler tout à l'heure. Oui, en fin de compte, c'est un châssis qui a été posé dessus. Avec une ouverture. Voilà d'autres exemples sur un bassin semi-enterré avec des ouvertures. Voilà. Très important de penser... À l'ouverture, ouais. Alors les balles, l'intérêt, justement, c'est que vous avez toutes petites... Comme c'est rond, hein, évidemment, c'est des balles. Ce sont des balles. Et elles ont forcément, entre elles, une petite... une manque d'adhérence. Ça laisse passer un peu d'air, quoi. Alors en voilà un couvert bien pensé quand même quand il neige, même si la surface est assez rigide, de très rapidement ouais, là ça bouge pas, hein, parce que là je le connais le bassin. Parce qu'après ça se complique. C'est des barres d'inox, ça bouge pas. J'avais oublié, donc ça finit par geler, puis il y a un problème de lumière aussi, donc bon, ça supporte la neige sans problème, mais... Bon bah là c'est facile, un coup de balai, puis ça y est, c'est réglé, quoi. Voilà pour vous montrer sur un autre bassin une structure bois, donc là c'est à peine surélevé, c'est rasant, donc très résistant, pas de prise au vent, très peu. Structure bois, et ensuite sur le bois, des plaques rigides avec ouverture. Et puis une autre solution, toi qui aimes les balles. Une autre solution avec les balles. C'est pas que j'aime les balles, mais c'est que c'est souvent. Si, on a compris, c'est bien. C'est souvent une solution. Ouais. Bah là, c'est le cas. Après, je vous dis, là, c'est juste une question de tarif. Un petit rectangle fait en PVC. Ouais, voilà, tout bête. Hein. En air, donc flottant, une ouverture, donc ça permet d'avoir ses coils. Ça, c'est une solution rapide et facile. Rapide, et puis surtout, c'est efficace. Et enfin, alors, on va en parler, parce que ça aussi, je trouve que c'est une bonne solution. Le polycarbonate. Et puis, on va traiter un exemple pour qui n'a pas été en diminuant non plus, au niveau de tarif. Alors, l'intérêt, c'est qu'il est léger, tout en étant relativement rigide, même si ça supporte pas. Enfin, faut que la il faut pas sauter dessus à pieds joints. Ça supporte un chat, voilà, un petit animal. Un petit animal qui passe dessus. Ouais. Ça peut être étanche, donc on peut créer une zone d'air tampon pour l'isolation. Très découpable facilement avec une scie sauteuse, lame avec des dents fines pour pas tout abîmer. Oui, ça se coupe bien, ça se coupe extrêmement bien. C'est facile. Et c'est d'un rapport qualité-prix correct. Pour l'instant encore. Ouais. Mais, Par contre, attention, évitez, surtout quand il y a une structure rigide. Ouais, alors l'idée là est très très bonne, dans le sens, les bois, tout c'est bien. Par contre, les plaques ondulées... ça laisse passer vraiment l'air. Je sais pas... c'est pas très isolant. Alors, ou à moins qu'il y en ait dessous, je sais pas. Après, c'est à moins qu'il y ait un truc dessous et que ça fasse un truc d'air au milieu. Mais la plaque ondulée, sol... L'intérêt du polycarbonate, en fait, c'est qu'il y a des couches d'air. Et ces couches d'air, c'est comme du double vitrage, ça va énormément protéger. Bah alors, est-ce que c'est mieux d'avoir 3 couches ou 9 couches? Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, il vaut mieux avoir peu de couches. Surtout dans le cas d'un bassin. Parce qu'il me semble qu'on avait regardé un truc. On avait fait un tuto là-dessus, et en fait, il me semble, arrête l'air, évidemment. Et, arrête les UV et les rayons solaires. Et donc, c'est un problème de... il me semblait... Chaque couche arrête. Je suis pas sûr de moi, mais... Et plus vous avez de couches, moins la lumière va passer. Ouais, donc il faut quand même garder un peu de luminosité. Peu de couches fonctionnent très bien. Donc si vous avez 3 couches ou 4 couches, ça suffit. Ça suffit. Et quand c'est de qualité, les couches sont suffisamment rigides. Alors après, pour un bricoleur, c'est très simple. Des rails de placo et un très bon scotch suffisent. Des bonnes machines en inox. C'est un peu plus cher peut-être. C'est ça, non? Il me semblait bien. Ouais. Alors, on va le voir en plan B pour la rigidité, mais jusqu'à 2 mètres, sans aucun problème, les rails, ça fonctionne. Je vais vous dire, franchement, ça fonctionne très bien parce qu'on a monté un bâtiment, nous, qui est... moi, j'ai un bâtiment qui est uniquement polycarbonate. Alors, il y a 2 couches de polycarbonate avec 25-30 cm d'air entre les deux. Et je suis parti uniquement avec des rails à placo. Ça n'a jamais bougé. Hein. On l'a pas précisé, mais pour revenir, vous allez trouver dans le commerce du 32 mm et du 16. Privilégiez le 32. Il est un peu plus cher. Il n'y a pas un F2. Il est plus cher. Mais l'isolation... mais non, mais ça, d'accord. Quitte à faire quelque chose, allez-y, quoi. Mais bon, ça coûte un peu quand même. Je vous dis ça parce que le rail fait à peu près peut-être au moins 50 ou 60 mm de large, donc le 32 va aller se placer sans problème dedans. Par contre, le rail peut se tordre, donc pour le rigidifier, faut le doubler, quoi. Vous les mettez l'un contre l'autre, avec tout un système de visserie inox, et une fois rendu, vous allez mettre vos plaques à l'intérieur.
Par contre, on le voit sur la photo, les plaques par défaut sont ouvertes. Ah, il faut les scotcher. Il faut bien les scotcher pour que l'air à l'intérieur soit bloqué. Et prenez un scotch spécifique. Hein. Prenez pas du très scotch. Résistant, faites-le par temps sec. Et puis c'est surtout du scotch thermique, hein, mine de rien. Ouais. Ah bah il en existe, hein, du scotch thermique pour fermer les trucs. Alors bon, évidemment, s'il fait moins 25, le scotch thermique, c'est du scotch. Mais ça permet de bloquer quand même un peu les courants d'air. Hein. J'ai réparé au bout de 3-4 ans. Il y avait des zones où... Mais ça tient quand même relativement. Tu remets un peu de scotch dessus, puis voilà. Quoi. Donc bien le faire par temps sec, ça ferme l'air, ça l'emprisonne, et vous avez c'est le principe d'un double vitrage d'une fenêtre. Quand vous dépassez 2 mètres, là j'ai renforcé. C'est le même principe, sauf que j'ai mis des tubes pour renforcer pour éviter la courbure, la plaque que ça à un certain poids, ça poids au milieu. Quoi. Et pour éviter que ça plie. Avec ce système-là, j'en ai de 3 mètres de long. Ça fonctionne très bien. Voilà. Donc voilà le résultat, ça c'était mon ancien bassin, une fois couvert. Alors là, le point faible, c'est qu'il faut qu'il soit dallé, il faut que ce soit plat autour. Mais si vous avez un système parfaitement plat, ça se pose dessus. Quand vous le coupez, bien réfléchir à un dépassement, il faut au moins 10 cm de chaque côté. De telle manière que ça bouge pas. Quoi. Par contre, la mise en œuvre, il me faut une demi-heure pour le couvrir entièrement. J'ai tout numéroté, évidemment. Il est lent. Alors. Dites-vous bien que vous allez mettre... Une demi-heure pour le mettre, et puis, pareil, un quart d'heure pour tout enlever, et puis ça se range. C'est un arbre là-haut que je vois. C'était, oui. Et le stop granulé, l'anti-héron, il y avait il y avait tout. Oui, l'arbre y était, le voilà couvert, avec un petit peu de neige dessus. Et alors après, tant qu'on y est sur la conception, vous pensez au niveau amélioration à créer des zones d'ouverture. Ouais, ça c'est important. Avec charnière ou pas. Moi, j'avais même pas de charnière, mais c'est bien de prévoir. Juste pouvoir changer un peu l'air. Quand il fait pas trop froid, on peut ouvrir. C'est quand même agréable. Et l'aération aussi, ouais. Une petite pente, si possible, pour éviter, si on le fait parfaitement horizontal et qui plie légèrement avec le poids. Vous allez garder la flotte. L'eau va stagner. La mousse, ça peut geler, la mousse. Ce qui fait que chaque fin de saison, moi, je le nettoie au Karcher. Ouais, tandis que si vous avez une pente, vous allez avoir moins cet effet-là. Ça part naturellement. Voilà, ça c'est pas mal. Les pompes à air, oui, bien sûr, ça c'est un petit rappel. Oui, mais c'est important. Et voilà ce que j'avais fait. Alors moi, j'avais même pas les charnières, j'avais juste mis un poteau bloqué. Ah bah, un pauvre morceau de bois qu'il a récupéré. Ça. Voilà, tu vois, là, il n'y a plus l'arbre. L'arbre est parti. Ah, l'arbre est parti, oui, j'ai noté, oui. Pour terminer, un petit exemple. Parlons budget. Ça, c'est un passionné. Bon, on a discuté il y a 3 semaines. Parce que l'intérêt, quand on a un bassin donné, donc là, c'est exactement son bassin, 2 mètres par 6, c'est un rectangle, donc de 12 mètres carrés, de bien réfléchir au nombre de plaques et optimiser le nombre de plaques pour en acheter le moins possible. Parce que c'est un coût. C'est un coût aussi, ouais. Et en fait, on peut découper les plaques dans un sens comme dans l'autre, et ensuite, les bouts de la découpe qui restent, on peut les réutiliser. C'est ce qu'on va voir ici. Alors, vous avez des plaques de 2 mètres, mais là, ça va pas aller, puisque 2 mètres de largeur, il faut au moins 10 cm en plus pour qu'elles reposent de chaque côté, donc il faut au moins 2 mètres 20. Ce qui fait qu'il vaut mieux partir sur des plaques de 3 mètres. Donc là, c'est une prise photo d'un magasin de bricolage. En 2023, on est au jour d'aujourd'hui, parce que ça va tellement vite, on est à 134 € la plaque, et la plaque fait 1,25 m par 3 mètres. 32 mm d'épaisseur, donc ça c'est bien, ce qui donne à peu près 35 € le mètre carré. Donc très vite, voilà, vous allez voir avec vos mètres carrés combien ça peut coûter. Il en existe des moins larges, il y a des 98 cm. Oui, c'est vrai, ouais. Mais 1,25 m, c'est pas mal, parce que plus c'est large, moins vous allez avoir de portants, et leur rigidité supporte puis en 32, sans problème. En 32, c'est déjà relativement costaud. À 25, moi c'est ce que j'ai. Il existe en 2, 3, même 4 mètres. Il existe des 4 mètres. Si vous avez le moyen de les transporter, il existe même des plus longs. Ouais, il les livre directement. Alors, la 3 mètres, en fait, ce qui est le plus simple, c'est de la découper. Donc, on repart l'exemple du bassin. Donc, comme il fait 2 de large, j'ai réfléchi pour les 75, 2,25. On les découpe à 2,25. Donc, en fait, il vous reste des bouts qu'on va réutiliser de 75 cm. Et là, vous avez des plaques principales de 2,25 m par 1,25 m. Fait que sur le bassin donné, on part simplement. Voilà, il y a déjà à gauche, on le voit, 4 plaques. Donc il faut acheter 4 plaques. Et l'autre, tu la mets dans l'autre sens. Et l'intérêt d'acheter 4 plaques de 3 mètres comme celle-ci, c'est qu'on va avoir 4 découpes utiles et on va avoir 4 suppléments. Et en jouant bien, les 4 découpes utiles de 2,25 vont aller à gauche du bassin. Voilà.
Et sur les 4 suppléments, on va en réutiliser 3. Donc en fait, il n'y a qu'un supplément qu'on peut garder comme rechange. Et on a quasiment utilisé 100% de l'achat. Donc en fait, sur ce bassin-là, 4 plaques suffisent. Et on va voir un petit peu comment on les met dans l'autre sens. Et tel que ça a été fait, on a des dépassements de 10 cm partout autour. Donc ça bouge pas trop, quoi. Ça fonctionne très bien. Là, sur l'achat, alors 12 cm selon précis, 530 € à l'achat pour couvrir ce bassin. Donc c'est un budget. Ah oui, c'est un budget, ça c'est sûr. Par contre, c'est pérenne. Ouais, une fois que vous l'avez, vous l'avez. 10 ans, 15 ans. Faites attention quand vous le stockez, puis c'est tout, quoi. J'avais peur qu'elle jaunisse. Alors attention, il y a un sens. Ouais, vous avez un sens si UV. Vous respectez le sens UV. Ouais, faites attention à ça. Moi, ça fait 6 ans. Elles sont non pas du tout jaunies. Et ça, c'est l'exemple que j'ai sur mon bassin. Donc on voit, j'en ai acheté 5. Et pour utiliser des raccords, la barre là, qui fait quasiment 3 mètres, je l'ai renforcée comme je vous ai montré tout à l'heure avec des tubes, ce qui m'a permis de mettre en travers d'autres rails de placo. Et d'ailleurs, les rails de placo en travers sont en suspens des deux côtés. Là, ils prennent dans les 2 rails principaux. Et ça m'a permis d'insérer des plaques dans l'autre sens et donc de faire des économies. Et avec les suppléments, j'ai même fait le tour parce que là, oui, parce que c'était pas rectangulaire ton truc. Donc, mais on fait absolument ce qu'on veut et tout est scotché. Et la plaque qui est complètement à gauche ici s'ouvre. Voilà pour l'aération. Et puis parfois, j'ouvre carrément la grande de l'autre côté pour permettre une circulation d'air quand on est en mi-saison. Ça évite les mousses, ça évite tout ça. Et ça limite, exactement, ça limite la partie mousse. Ouais. On voulait vous montrer sur un petit exemple. Oui, c'est juste pour terminer. Histoire de montrer, mais c'est vrai que c'est important. C'est important si vous voulez avoir des poissons un peu sympas, etc., faites gaffe quand même à l'hiver, parce que c'est vrai que souvent, malgré le fait qu'on dit, c'est encore souvent une période où les gens n'ont pas trop de choses auprès du bassin, et puis derrière, on se retrouve avec des poissons. C'est une période où les poissons peuvent souffrir. Ouais, ils peuvent souffrir, bien sûr. Et après, au printemps, c'est à ce moment-là, en décalé, qu'on peut avoir des problèmes sur des poissons affaiblis. Donc c'est très important en hiver si on peut les protéger. Donc voilà, si vous avez les moyens de couvrir, c'est une Oui, ça a un coût. Ça faut pas se le cacher. Hein. De toute façon, ça a évidemment un coût. Mais bon, le reste aussi. Donc voilà, c'est un ensemble. On verra dans un prochain tuto le chauffage. Le chauffage lui-même. Ce qu'il peut y avoir par rapport à ça. Voilà. Bon, jeunes gens. Hein. Merci à vous. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.